Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants de cette matinée. Je pense qu'elle était riche en informations et de qualité. Et je voudrais aussi remercier Jean-Félix qui a organisé ces rencontres et qui en plus a dû ce matin au pied levé me remplacer pour l'introduction parce que j'ai eu des petits problèmes de transport pour pouvoir arriver à l'heure. Alors la SNAV a 65 ans. Et la SNAV, depuis 65 ans, regroupe l'ensemble des acteurs de la filière. Ah, on est revenu en retard. Ah oui, bon, c'est pas moi. Donc, depuis 65 ans, regroupe l'ensemble des acteurs de la filière avec deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est effectivement de communiquer avec le public pour que les gens fassent attention à leur vue, à leur vision. Et j'ai beaucoup entendu un mot qui me rappelle celui qu'employait souvent le professeur Pouliquin, l'œil oublié ou l'œil invisible, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un organe que tout le monde oublie un peu. Je trouve dans les études, c'est peut-être moi qui appuie sur le bouton malheureusement, je vais le mettre comme ça, il y a un chiffre qui m'a beaucoup interpellé dans toutes les études qui ont été présentées par les uns et les autres, c'est qu'en fait, en général, finalement, maintenant, on est plutôt sur 30% de Français ayant des défauts visuels. Et toutes les études qui avaient été faites par la SNAV, tous les ensembles de dépistage qu'on a fait pendant des vingtaines d'années, étaient plutôt sur 20%. 30%, alors, ça veut dire qu'il y a 12 millions d'automobilistes qui voient mal. Vous rajoutez à ça 1,5 million d'automobilistes qui n'ont pas leur permis. Vous rajoutez à ça 1,5 million d'automobilistes qui n'ont pas d'assurance. Et puis si vous rajoutez ceux qui en plus sont ivres au volant, eh bien écoutez, si vous prenez encore votre voiture, ben, vous êtes vraiment quelqu'un de courageux. Et c'est ça ce qu'il faut se dire. C'est ça ce qu'il faut se dire. Alors, on a mené un certain nombre d'actions, enfin on continue à mener régulièrement des actions, des compléments, enfin des actions de dépistage, enfin, il y a le bus CRIS, il y a tout ce que vous avez présenté, la STAB en fait aussi. Et puis finalement, on est sur je reviens sur une partie de la population dont on a pas mal parlé, c'est les 16-24 ans. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de résumer dans une formule que j'ai utilisée l'autre jour, c'est de Beauvais à Apple, enfin au smartphone. Alors pourquoi je parle de Beauvais? Parce qu'il y a 20 ans, on a fait une étude pendant 3 ans, on a beaucoup travaillé avec l'aide des 3O, auprès des élèves de l'ensemble des collèges, des écoles de Beauvais, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et on a démontré très clairement que les problèmes de vision, qui touchaient à peu près 25-30% des élèves, les problèmes de vision créaient un retard dans la prise de connaissance, dans la lecture et dans la compréhension. C'est aussi simple que ça. Alors après, on a on essaye toujours avec l'éducation nationale de faire avancer les choses, on a une convention avec l'éducation nationale, bon très bien, mais maintenant si je regarde la tranche 16-24 ans, ça c'est la tranche qui est quand même dans le pic des études, éventuellement enfin, universitaire, etc., après, qui donc passe éventuellement encore plus de temps sur les écrans, qui passe encore plus de temps, qui a des besoins de savoir, qui a des besoins de comprendre et des besoins de connaissance. Et cette population-là, alors, elle est complètement hors champ. Et donc, si vous voulez, l'appel que nous lançons en tant qu'ASNAV, c'est de dire, nous avons les journées de la vision. Les journées de la vision ont été introduites en France il y a 15 ans par l'ASNAV, autour de la journée mondiale de la vision de l'OMS, qui est toujours le premier jeudi du mois d'octobre. Donc nous, on a fait une semaine, les journées de la vision. L'objectif était justement de faire en sorte que tous les professionnels de la vision prennent du temps pour faire du dépistage, du contrôle des capacités visuelles, de manière, que le grand public puisse aller rencontrer un professionnel et avoir un contrôle de capacité visuelle, charge à lui derrière, effectivement, d'agir, pas agir, etc. Ces journées de la vision, aujourd'hui, finalement, on voit un certain nombre d'organisations qui, à cette époque-là, relaient. Mais moi, cette année, je voudrais vraiment qu'on concentre nos journées de la vision sur les 16-24 ans. Qu'on dise, mais pour les 16-24 ans, qu'est-ce qu'on va faire de spécifique? Et je vous souhaite vraiment que, et nous allons nous mettre en œuvre, et je vous demande à tous de nous mettre en œuvre pour que les 3O,
on prenne du temps, les étudiants en ophtalmologie. Cette semaine-là, on va prendre du temps pour s'occuper des 16-24 ans. Et madame, j'espère que vous relayerez totalement le message, même si en plus on le fera par les réseaux sociaux. Et je pense que c'est très important qu'on se dise, parce qu'on travaille orbi et torbi, si je puis dire, sur l'ensemble de la population. Et si cette année, on se concentrait sur les 16-24 ans, et si cette année, on se disait, cette tranche-là de la population, elle est importante, parce que comme vous l'avez dit, messieurs, c'est quand même honteux pour un pays de sacrifier sa jeunesse. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Et moi, personnellement, ça fait quelques années que je pousse un coup de gueule en disant « mais c'est pas possible ». Le coup de gueule est allé d'ailleurs tellement loin que, enfin, si je puis dire, j'ai eu des discussions avec la Fédération française de la mutualité, notamment comment se fait-il que la mutuelle des étudiants soit aussi indigne dans le remboursement des équipements optiques des étudiants. J'y suis pas arrivé. On va essayer cette année à nouveau. Je ne lâche jamais rien. Mais vous voyez, c'est important. Deuxième point, la santé, c'est une compétence des départements, qui peuvent être relayées par les communes, mais c'est compétence département-commune. Comment est-ce qu'on peut agir auprès des services de santé des départements pour dire cette année, entre le 16, pardon, c'est pas le 16, entre le 10 et le 19 octobre, cette année, nous allons faire quelque chose pour les 16-24 ans. Et on va organiser et on va faire en sorte de mobiliser, de dire, de publier, de raconter. Et puis 3, il faut absolument que ce challenge il soit supporté par tous les médias qui nous accompagnent. Merci madame. Voilà, cette année, les journées de la vision, c'est 16-24 ans. Est-ce qu'on peut essayer je demande à l'ensemble de la filière de se mobiliser, de mobiliser nos départements, nos maires, nos futurs maires, nos candidats maires, etc., de mobiliser tous les médias pour dire cette année, les 16-24 ans, entre le 10 et le 19 octobre, vous pouvez vous faire dépister gratuitement dans plein d'endroits différents. Et faire en sorte que toute la filière y participe. C'est ça le message et c'est ça l'appel. Merci beaucoup à vous, à tous.